Le 24 décembre 2025, Charlie Hebdo a sorti un hors-série pour célébrer les 120 ans de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Sauf qu'à la fin du numéro, un article a créé une sacrée polémique. Il est titré « Rokhaya Diallo, la petite fiancée de l'Amérique ». Sur cet article, le message du journal est clair. Charlie Hebdo veut dénoncer ce qu'il considère comme une vision communautariste de la société, totalement incompatible, selon lui, avec la laïcité française. Bon, avant tout, petit rappel quand même. Rokhaya Diallo, c'est une journaliste très présente dans le débat public en France. On la voit sur LCI, elle écrit aussi sur Mediapart, et elle est connue pour être une militante féministe et antiraciste. Et depuis des années, elle critique le modèle de laïcité française, ce que Charlie Hebdo dénonce dans cet article. Sur le fond, le reproche est assez simple. Charlie Hebdo accuse Rokhaya Diallo de défendre le modèle communautariste américain au profit de la laïcité française. Pour le journal, mettre en avant les identités ethniques ou religieuses, comme on voit aux États-Unis avec certaines communautés noires ou latino, c'est pas une solution. Au contraire, ça enfermerait les gens dans des cases, ça créerait des communautés qui se mélangent plus, et au final, ça créerait une société fragmentée. C'est d'ailleurs plus ou moins le cas aux États-Unis. Charlie Hebdo fait aussi une autre accusation. Il dit que Rokhaya Diallo critique régulièrement la France dans les médias anglo-saxons, comme le Washington Post, en présentant la laïcité française comme un système raciste et oppressif. Par exemple, quelqu'un qui porte le voile ne peut pas travailler dans une mairie parce qu'elle porte un signe religieux. Et pour Rokhaya Diallo, c'est un signe de discrimination. Pour Charlie Hebdo, c'est exactement l'inverse. La laïcité, c'est un pilier, un outil pour garantir la liberté de tous en encadrant la religion, comme avec la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux à l'école, et c'était pour lutter contre le fait que certaines filles étaient obligées de porter le voile en allant à l'école. Bref, dans cet article, Charlie Hebdo défend la laïcité française, alors que Rokhaya Diallo trouve que la laïcité française, c'est une vision identitaire qu'elle juge dangereuse pour l'unité nationale en créant des discriminations entre les citoyens. Sauf que la polémique, elle vient pas vraiment du texte, elle vient du dessin. Sur cette caricature signée Rhys, le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, Rokhaya Diallo est représenté en Joséphine Baker, avec la fameuse ceinture de banane des Folies Bergères des années 20. L'idée du dessin, c'est de montrer Rokhaya Diallo comme une sorte de bouffon qui décrédibilise la laïcité dans les autres pays. Sauf que le dessin, il est assez brutal. En réponse, la réaction de Rokhaya Diallo est immédiate. Elle parle d'un dessin hideux qui vise à la remettre à sa place dans une hiérarchie raciale et sexiste. Charlie Hebdo, de son côté, il rejette complètement ces accusations. Le journal, il affirme s'attaquer aux idées de Rokhaya Diallo et non pas à sa couleur de peau. Pour se défendre, il parle d'une manipulation et rappelle que c'est un journal antiraciste et féministe qui assume pleinement son dessin. Alors forcément, se décrire antiraciste avec ce genre de dessin, c'est assez mal passé. Ce qui fait que dans la presse, il y a eu pas mal d'avis plutôt divergents. L'Humanité, un journal de gauche voire d'extrême gauche, est plutôt critique en disant Charlie Hebdo ne fait décidément plus rire. Il accuse le journal de manipuler les symboles coloniaux qui sont lourds de sens pour parler d'une femme noire. Donc pour ce journal, ce dessin est littéralement raciste. A l'inverse, le journal de droite, voire d'extrême droite, le Journal du Dimanche, rappelle que Charlie Hebdo vit sous protection policière depuis les attentats de 2015, et donc il s'inquiète que ces polémiques n'alimentent de nouvelles menaces pour le journal. Bon, je trouve ça un peu trompeur de reparler des attentats de Charlie Hebdo dans ce contexte, étant donné que ces attaques c'était des attaques islamistes, alors qu'ici on parle d'un dessin raciste qui s'attaque à la communauté noire. Bon, pour conclure, je pense pas que Charlie Hebdo soit vraiment raciste, mais je pense qu'à minima, ce dessin est très problématique. Reprendre des codes des années 20 qui étaient profondément coloniaux et racistes, forcément c'est pas anodin, surtout quand c'est pour parler d'une femme noire, c'est un peu comme chercher à la décrédibiliser à cause de sa couleur de peau. Et si on prend un peu de recul, on peut penser que Rhys, le caricaturiste à l'origine de ce dessin, connaissait les dangers de ce genre de caricature. Quelles limites vous posez à votre liberté ? La loi ? La loi, elle s'impose à nous. On la connaît depuis le temps que Charlie existe, on a eu tellement de procès, donc on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Telle qu'elle est définie par la loi, c'est l'incitation à la haine raciale, l'appel à la violence, donc c'est des trucs très basiques, très simples, hein. Mais dans ce cadre-là, vous pouvez dire beaucoup de choses. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, là j'étais sur le montage de la vidéo, mais j'ai oublié de faire l'outro, donc je suis en train de l'enregistrer actuellement. Mais enfin voilà,
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner, ça soutiendrait énormément mon travail. Mon but avec cette chaîne YouTube, ce serait d'avoir une petite communauté pour pouvoir faire du journalisme. Et comme ça, sur mon CV, en fait, c'est pas mal, en fait. C'est pas mal. Donc voilà, je vais vous laisser. Salut!